D'où qu'elles viennent, les mythologies posent la question essentielle des origines de l'univers. Elles n'y répondent que partiellement, mais sur une ligne de poésie passionnée inestimable. Nous sommes d'accord, un peintre ne peint jamais que lui-même, mais les mythes et légendes lui ont inspiré des œuvres qui vont bien au-delà de sa personne et touchent au fondement de l'humanité. Les artistes ont élevé des dieux et des héros qui ont à l'excès nos qualités et nos défauts. Ainsi la mythologie continue-t-elle d'irriguer notre imaginaire et la peinture de faire évoluer notre compréhension de l'être humain. Prométhée en fut le principal protecteur, mais sa compassion l'entraîna trop loin, il déroba pour lui le feu aux dieux. Zeus ordonna qu'il soit enchaîné à un rocher où un aigle viendrait chaque jour lui becqueter le foie. Le jardin des Hespérides est l'avant-dernier des 12 travaux d'Hercule et le plus bucolique, du moins en apparence. Car pour s'emparer des pommes d'or, il fallait tuer le serpent lové autour de l'arbre. 14 jeunes Athéniens devaient être livrés chaque année au Minotaure, enfermés dans un labyrinthe par le roi de Crète pour être dévorés. C'est ça un héros, livrer un combat à la vie à la mort pour d'autres que soi. Bellérophon doit sa gloire à la déesse Athéna, qui le dota du pouvoir de dompter Pégase. Sans son merveilleux cheval ailé, qu'il dut d'abord dompter, le jeune héros ne serait jamais venu à bout de la chimère. Issu de l'union de Zeus et Danaé, Persée se vit confié par Polydecte, qui les avait sauvés avec sa mère, de tuer la plus hideuse des Gorgones, Méduse, et de ramener sa tête. Quiconque croisait son regard était pétrifié. Né du sang de Méduse, quand Persée la décapita, Pégase lui fut un allié précieux pour libérer Andromède, que Neptune avait enchaînée parce qu'elle surpassait en beauté les nymphes de la mer. L'oracle de Delphes prévint les souverains de Thèbes que leur fils à naître tuerait son père puis épouserait sa mère. À sa naissance, il fut abandonné en montagne, survécut, mais connut une destinée tragique. Le sphinx dévorait des enfants après avoir demandé à leurs parents qui marche à 4 pattes le matin, à 2 le midi et à 3 le soir. Oedipe ayant résolu l'énigme, le monstre se brisa la nuque dans sa fureur et mourut. Grecs et Troyens s'affrontèrent vainement pendant plus de 10 ans, les uns étant soutenus par Apollon ou Athéna, les autres par Aphrodite ou Poséidon. Le conflit bascula quand le Troyen Hector tua le Grec Patrocle. Pour venger sa mort, Achille tua Hector et traîna son corps sous les murs de Troie. Les Troyens étant de bons dresseurs de chevaux, le subterfuge du cheval piégé fut imaginé par Ulysse. Considéré comme le véritable père d'Ulysse, Sisyphe est passé à la postérité pour son rocher, qu'il devait rouler jusqu'au sommet d'une colline. Arrivé là-haut, le rocher dévalait à nouveau la pente, et ainsi de suite. Demi-sœur du Minotaure, épouse de celui qui le tua, Phèdre eut un destin cruel. Tombée amoureuse de son beau-fils, elle s'offrit à lui mais il se refusa. Ayant forgé un stratagème qui provoqua sa mort, elle se pendit. Déesse du printemps et de la fertilité, Flore avait une grâce qui éveilla le désir de Zéphyr. Soufflant dans le sens contraire de sa fuite, il la rattrapa et s'unit à elle. Ils furent heureux et patati et patata. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rira. Faunus rêvait de s'unir à Omphale. La nuit venue, il se coucha près d'elle, mais sa main ne rencontra que le bras velu d'Ulysse, son amant. Doté d'un grand appétit sexuel, Pan aimait épier les nymphes en se cachant derrière un buisson. Changé en bouquet de roseaux par la déesse de la rivière, il conçut la flûte qui porte son nom et qui fut adoptée par les bergers. L'expression supplice de Tantale est si fameuse qu'on en oublierait ses origines. Fils de Zeus, Tantale abusa de sa position pour dérober de la nourriture aux dieux et fut condamné à la faim et la soif éternelle. Et nous finirons ce second volet des mythes et légendes par les Danaïdes, elles aussi condamnées à exécuter une tâche sans fin. Précipitées aux enfers, elles devaient en effet verser de l'eau dans un réservoir percé.